Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre occasion de nous retrouver autour d'un thème, autour d'une thématique biblique, une autre occasion de nous laisser entraîner par la direction du Saint-Esprit, une autre occasion de recevoir quelque chose qui va forger notre caractère, qui va forger notre façon de voir les choses durant cette nouvelle année 2025 qui nous a été donnée gracieusement de voir. Je suis contente d'être avec vous encore ce soir sur ce plateau de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à notre année de paix et de solution en Christ. 2025, notre année de paix et de solution en Christ. Et la semaine passée, nous avons commencé sur la thématique de la paix et nous avons commencé un premier chapitre qui disait que votre cœur ne se trouve point. Alléluia. Et aujourd'hui, toujours dans la même thématique, nous allons parler de comment nous pouvons cultiver la paix dans nos vies. Cette pratique que nous devons découvrir, cette pratique que nous devons retenir pour les mettre en pratique dans nos vies. On peut dire cette clé pour vivre en paix. Si vous êtes connecté, nous allons simplement vous inviter à un petit moment de prière ce matin. Père, nous te rendons grâce pour ce moment où tu nous permets de nous rencontrer encore pour cette rencontre hebdomadaire autour d'un thème que toi, tu as placé comme le thème central de notre année 2025. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es là, tu es parmi nous, tu vis avec nous et tu veilles sur chacun d'entre nous. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est uniquement par ta grâce. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'invitons en ce moment afin que tu descendes et que tu prennes la première place. Prends le total contrôle de cette rencontre. Prends le total contrôle des oreilles qui écouteront ce qui sortira ce soir. Prends le total contrôle du vase que tu utiliseras pour faire sortir ton message et que ton message ne rentre point à toi sans avoir accompli le but pour lequel il est sorti au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi durant cette rencontre. Que ta parole prenne forme dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs et nous transforme au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Je ne sais pas pourquoi la luminosité n'est pas très bonne. J'espère que là, ça va mieux. Bienvenue. Nous sommes contents de vous avoir ce soir encore autour de ce thème central pour notre ministère en cette année 2025. La paix. Alléluia. Et aujourd'hui, comme je l'ai introduit, comment cultiver la paix, comment l'intégrer dans notre quotidien? Pourquoi est-il important de vivre dans la paix? Alléluia. Aujourd'hui, 7 choses qui vont nous permettre de vivre une vie de paix ici-bas. Alléluia. Et sans plus tarder, le premier point pour pouvoir vivre une vie de paix, c'est se tourner totalement vers Dieu.
lui faire totalement confiance, nous abandonner totalement à lui. Voyez-vous, nous cherchons la paix dans ce monde, mais ce n'est pas toujours facile de vivre dans ce monde en paix. Vous n'avez pas besoin de provoquer une personne que des tribulations arrivent vers vous. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en guerre avec des personnes ou alors que votre pays n'est pas en conflit avec un autre pays que cela signifie que vous vivez dans la paix. Non. Non. Et donc, le premier point pour pouvoir cultiver une vie de paix sur cette terre, c'est de se tourner vers Dieu. C'est de fixer ses regards vers le roi des rois. Amen. Jean 16, le verset 33 nous dit: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voyez-vous, le Seigneur lui-même sait que tant que nous sommes dans ce monde, les tribulations ne cesseront pas. Les tribulations seront présentes. Les épreuves seront là. Les problèmes seront là. Mais il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Pas la paix en ce monde. Pas la paix dans votre travail. Pas la paix dans votre foyer. Non, la paix en qui? En lui, Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est essentiel pour nous, si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des poursuivants de Christ, de rechercher la paix que lui seul est capable de nous donner. Dans ce monde, le diable vient et il fait semblant de pouvoir vous donner la paix. Mais si nous sommes des chrétiens, ne cherchons pas la paix en ce monde, mais tournons-nous vers Dieu qui est l'auteur de notre paix. Tournons-nous vers Christ qui est l'auteur de notre paix. Lui qui n'a pas hésité à exercer le ministère de la réconciliation afin que nous puissions avoir la paix dans ce monde, étant réconciliés au Père par lui. Alléluia. Le monde est chaotique, incompréhensible et a des réalités difficiles, dures, qui vont souvent à l'encontre des enseignements du Christ. Mais le Seigneur dit, tournez-vous vers moi pour recevoir la paix. Alléluia. En nous tournant vers le Père, il devient possible pour nous de surmonter les difficultés de ce monde. En fixant nos regards vers lui, en nous abandonnant totalement en lui, en lui faisant entièrement confiance, il est possible pour nous de nous enraciner solidement en lui, de garder les regards tournés vers lui plutôt que aux choses de ce monde. Alléluia. Donc le premier point pour nous ce soir, pour cultiver la paix, c'est de nous tourner vers le Père, de nous tourner vers Dieu. Le deuxième point, bien-aimé, qui va nous permettre de cultiver une vie de paix sur cette terre. Nous allons lire d'abord le verset biblique avant d'expliquer le point. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 24. Il est écrit: « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Bien-aimés, le deuxième point que nous devons apprendre
ce soir pour cultiver une vie de paix, c'est de trouver la force d'avancer dans l'adversité. Dans ce monde, l'adversité viendra toujours contre notre façon de penser, contre nos projets, contre nos foyers, contre notre éthique. Il y aura toujours l'adversité. Mais nous devons trouver la force d'avancer malgré l'adversité. Nous devons trouver la force de ne pas rester ancrés, embourbés dans les difficultés que nous vivons, mais aller de l'avant. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous dit dans ce verset que nous venons de lire, que si quelqu'un veut marcher à sa suite, si quelqu'un veut le suivre, que cette personne renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et le suive. Bien-aimés, lorsque nous gardons à l'esprit que les difficultés n'épargnent personne, mais que nous devons dominer sur ces difficultés-là, que nous devons dominer sur l'adversité et non pas la subir, alors nous allons prendre nos croix et suivre Jésus, qui est l'auteur de notre paix. Nous allons prendre nos croix, nous charger de nos croix et suivre le Seigneur Jésus sur le chemin qu'il nous montre. Alléluia. Le Seigneur Jésus, dans ce passage, nous appelle à comprendre le sens de ses souffrances. Et au-delà de comprendre le sens de ces souffrances, nous amène à trouver, malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré l'adversité qui se présente sur notre chemin, trouver la paix. Une paix que nous ne pouvons trouver qu'en avançant à sa suite, en le suivant, en nous chargeant de notre croix et en le suivant. Donc, la deuxième pratique à découvrir ce soir, la première était se tourner vers Dieu. La deuxième, c'est de trouver la force d'avancer malgré l'adversité. Trouver la force d'avancer même dans cette adversité-là. Le troisième point, nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 14, du verset 13 au verset 14. Il est écrit: mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des expropriés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Quelqu'un va demander, c'est encore quoi ce verset que Pasteur Marie-Noël nous lit aujourd'hui, alors qu'elle parle des pratiques à découvrir pour cultiver une vie de paix? Et oui, la troisième pratique, la troisième clé pour pouvoir vivre une vie de paix dans ce monde, bien aimé, c'est d'être généreux. Il est important de nous simplifier la vie et de devenir des personnes généreuses. Généreuses aux personnes qui sont dans le besoin. Généreuses face aux personnes qui nous entourent. Alléluia. Nous devons apprendre à partager ce que nous avons reçu sans pourtant attendre que cela produise quelque chose en retour pour nous. Nous devons, plus nous devenons généreux, plus nous ne nous attachons plus aux choses de ce monde. Et plus nous commençons à nous libérer et à vivre, à entrer dans la paix du Christ. Parce que le Seigneur lui-même nous appelle dans ce verset à donner sans rien attendre en retour. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en le faisant, nous allons être centrés, recentrés sur l'essentiel. L'essentiel qui n'est rien d'autre
qu'accomplir sa volonté pour nos vies sur cette terre. Alors, la troisième pratique à découvrir et à retenir pour mener une vie de paix dans ce monde, c'est d'être généreux, donner et n'espérer rien en retour. Parce que pendant que vous le faites, vous gardez, vous amassez un trésor dans le ciel. Pendant que vous le faites, le Seigneur Jésus lui-même se charge de vous récompenser. Vous n'attendez plus rien des hommes, vous n'attendez plus rien du monde, mais vous attendez tout de votre Seigneur et de votre Sauveur personnel. Le quatrième point, ce soir, nous lisons dans Matthieu 5, du verset 23 au verset 24. Il est écrit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Alléluia. Bien-aimé, le quatrième point, c'est que nous devons apprendre à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le pardon. Chaque fois que nous prions, nous disons au Seigneur, pardonne nos offenses. Mais le Seigneur demande que nous prions en disant, en ajoutant, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela signifie que quoi? Il y a une condition à ce que nous puissions obtenir le pardon de Dieu lui-même. C'est que nous-mêmes également, nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Voilà la condition. Et pour vivre, bien-aimés, une vie de paix dans ce monde, nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à lâcher prise. Nous devons apprendre à relâcher tous ces gens qui sont restés longtemps enchaînés dans nos cœurs parce que nous n'avons pas réussi à leur pardonner pour telle ou telle chose qu'ils ont fait pour nous offenser. Pardonnons et libérons-nous, nous-mêmes. Les disputes, les conflits, les crises, toutes ces choses qui nous font souffrir et qui peuvent nous conduire au manque de pardon, qui peuvent douloureusement nous affecter au point de garder rancune, au point de remplir nos cœurs d'amertume, au point de laisser la haine, la rancœur, ces poisons redoutables polluer nos vies. Présentons à ces choses le pardon. Pardonnons et libérons-nous nous-mêmes. Et commençons à vivre une vie de paix. Lorsque nous pardonnons, nos cœurs sont libres, en paix, pour suivre Dieu, pour suivre Jésus dans le chemin qu'il nous montre. Alors, commençons à pratiquer le pardon. Pardonnons nos pères, nos mères pour ces paroles qu'ils ont relâchées dans nos vies et que nous n'avons pas réussi à gober jusqu'à présent. Pardonnons nos frères et nos sœurs. Oui, ils se sont mal comportés contre nous. Pardonnons et avançons. Le cinquième point, ce soir, nous allons lire dans Matthieu 6, le verset 27. Et peut-être si nous avons un peu de temps, vous pouvez aussi lire Philippiens 4, du verset 6 au verset 7. Alors, Matthieu 6, le verset 27, peut-être au verset 28. Vous pouvez lire jusqu'au verset 34 à la maison.
Il est écrit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les livres des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Bien-aimés, le 5e point, c'est d'éviter l'inquiétude. Évitons de nous inquiéter. La Bible dit, est-ce que à cause de vos inquiétudes, vous pouvez ajouter un seul cheveu sur votre tête? Est-ce que à cause de votre inquiétude, vous pouvez ajouter un jour de plus sur les jours de vos vies? Alors, bien-aimés, ne soyez pas inquiets. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Voyez-vous, Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden parce qu'ils n'ont pas suffisamment fait confiance à Dieu et à sa parole, à sa loi. Mais nous devons faire le contraire de ce qu'ils ont fait et avoir totalement confiance en Dieu. Nous ne devons pas compter sur nous-mêmes parce que nous n'avons pas le pouvoir de générer ce dont nous avons besoin même pour le lendemain. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à sa parole. Jean 14, 1, qui est notre verset phare pour cette année 2025. Ne vous inquiétez de rien. Croyez en Dieu et croyez en nous. En d'autres termes, faisons confiance au Père. Faisons confiance en Jésus. Faisons confiance en sa parole. Gardons les regards focalisés sur lui et mettons en pratique sa parole. Alors, le 5e point, évitons l'inquiétude. Cela ne sert à rien. Alléluia. Le 6e point, lisons Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10 dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Oh, voilà un verset que j'aime beaucoup. Le 6e point, c'est surmonter ses peurs. Bien-aimés, les peurs dans nos vies ne nous feront aboutir à rien. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, ne craignez rien parce qu'il est avec nous. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Ne promenez aucun regard inquiet. Ne vous inquiétez pas de ces situations que vous traversez. Ne vous inquiétez pas de cette maladie qui est venue affliger votre corps. Ne vous inquiétez pas du taux de dette que vous avez aujourd'hui. Moi, le Seigneur, je te fortifie. Je viens à ton secours et j'aime bien dire, le Seigneur court à mon secours. Le Seigneur vole à mon secours et il me soutient de sa droite triomphante. Quelle promesse, bien-aimée. Lorsque nous allons prendre ces promesses de Dieu, nous les approprier, nous allons nous rendre compte que la peur ne sera plus notre partage. Et alors, nous allons commencer à avancer, à opérer dans la paix, dans la sérénité que seul Christ est capable de nous donner. Alléluia. Alors, surmontez vos peurs, la peur du lendemain. Surmontez vos peurs, vos inquiétudes. Ne promenez pas des regards inquiets, car il est votre Dieu. Waouh! Quelle promesse merveilleuse!
Alléluia. Amen. Et le dernier point pour nous ce soir, c'est prier. Prier. Priez et encore priez, bien-aimés. Joignez-vous à nous pour prier. Les moments de prière sur cette rencontre, sur ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie, joignez-vous à nous pour prier. Priez pour tout. À la maison, priez pendant que vous êtes à vos lieux de service respectifs. Priez pendant que vous cuisinez les femmes. Priez pendant que vous travaillez. Priez, 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 priez. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Matthieu 7, du verset 7 au verset 8 nous dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Allez auprès de votre Père, cognez, demandez-lui. Et lui, dans sa bonté, dans sa grâce, dans son amour, ouvrira, donnera, répondra à vos besoins. Alléluia. Amen. Amen. Dans votre prière, demandez au Père ce dont vous avez besoin et vous le recevrez. Le Seigneur Jésus lui-même sur cette terre se retirait pour prier. À plus forte raison, développons une vie de prière. Et voyons comment nous commencerons à expérimenter la paix de Dieu. Excusez-moi. Alors, cultivez une vie de paix à travers cette pratique que nous venons de découvrir. Se tourner vers Dieu. Trouver la force d'avancer dans l'adversité. Être généreux. Pardonner à ceux qui nous offensent. Éviter l'inquiétude. Surmonter nos peurs. Et enfin, prier. Priez bien. Si vous êtes connecté ce soir et que l'inquiétude a été votre partage pendant longtemps et que jusque-là vous n'avez pas encore expérimenté la paix du Christ, j'aimerais vous inviter à faire cette prière après moi. Dites simplement: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Et ce matin, ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi. Et que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha me purifie, me sanctifie et me réconcilie au Père, au nom puissant de Jésus. Tu es mort, tu es descendu aux enfers et le troisième jour, tu es ressuscité. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi. Tu as dit dans ta parole que nos corps sont ton temple. Alors, prends possession de ce temple qu'est mon corps et demeure-y et transforme-nous progressivement, quotidiennement à ton image. Précieux Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, manifeste-toi dans ma vie et
Prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait ce moment, cette prière avec nous, sachez que vous êtes nés de nouveau ou alors que vous avez redédié une fois de plus vos vies à Christ. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais c'est quoi ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël? C'est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi de plusieurs à travers différents outils que le Saint-Esprit nous amène à mettre sur pied, tels que cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui est notre moment d'exhortation, d'encouragement, d'enseignement. Avec le programme également, une parole d'encouragement qui vise à encourager les chrétiens, parce que nous vivons dans ce monde plein de difficultés. Et le Seigneur a dit, encourage mon peuple. À travers la rubrique A Through the Bible, où nous lisons et méditons la parole de Dieu quotidiennement. Sur ce site, sur cette page, ce groupe ou alors ce profil sont postés les lectures bibliques quotidiennes, postées en entier, et aussi la version audio est disponible. Alors n'hésitez pas, faites un tour, lisez, écoutez, posez vos questions pour ceux qui ont des questions à poser, et ensemble débattons pour mieux comprendre les Écritures, à la lumière des Écritures bien sûr. Nous avons également la rubrique le verset de la semaine, qui est ce verset biblique que nous postons chaque lundi et sur lequel nous tirons notre rubrique également, déclare avec moi, pour pouvoir faire des déclarations fortes pour notre vie durant la semaine. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique au pied de la croix, qui est notre moment de prière matinale. Mais nous prions, nous nous rencontrons de lundi à vendredi. Mais nous avons également des moments de prière spéciaux, toujours au pied de cette croix, où nous prions pour l'entame des nouveaux mois, où nous prions conduits par le Saint-Esprit. Nous avons des prières pour des malades, des prières pour des femmes qui veulent enfanter, selon les besoins et qui se présentent et la direction du Saint-Esprit. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique Rechercher la face de Dieu, qui est une citation couplée d'un verset biblique et qui dorénavant devient une thématique que nous développons sur notre site web. Donc tapez simplement pour le moment rencontre avec Pasteur Marie-Noël.wordpress.com pour rejoindre notre site web et lire plein d'articles captivants. N'hésitez pas, allez-y, inscrivez-vous dans notre newsletter et soyez progressivement transformés par la parole de Dieu. Alléluia. J'espère que je n'ai rien oublié par la vertu du Saint-Esprit des différentes rubriques que nous retrouvons pour l'instant dans Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est aussi une des rubriques que j'allais oublier, 62 Days of Thanksgiving. Depuis le 1er décembre et jusqu'au 31 janvier, nous avons 62 jours pour rendre grâce à Dieu qui nous a fait sortir de 2024 et qui nous a fait entrer pleinement en 2025. Alors, joignez-vous à nous, laissez-nous vos sujets de prière. Ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu pour vos vies, pour ce qu'il a fait pour vous, pour nous. Et nous allons tous être bénis. Alors, voilà en gros ce qu'est le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Découvrez nos rubriques et soyez
abondamment bénis. Nous n'allons pas nous séparer sans que je ne vous ai laissé avec un verset biblique pour vous bénir. Et le verset biblique de ce jour, de cette semaine, est tiré dans le livre de Psaume 31, le verset 20. Il est écrit: oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi. Ça, c'est la version des Semeurs. La version Louis II dit: oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Ok, c'est la même chose. Alors, élevez, tendez vos mains vers moi, tandis que je tends mes mains vers vous. Père, je te rends grâce pour la vie de tous tes enfants connectés, en direct et en replay durant cette rencontre. Seigneur, nous prions afin que tu puisses témoigner ta bonté à chacun d'entre eux durant toute cette semaine. Témoigne ta bonté à ceux qui te craignent éternel, à ceux qui viennent vers toi pour trouver refuge. Témoigne-leur ta bonté, quels que soient les aspects de leur vie où ils ont besoin de voir un miracle, que ta bonté éternelle, mon Dieu, mon roi, recouvre ce moment de leur vie et génère ce miracle qu'ils ont envie de voir au nom puissant de Jésus. Que ce psaume, ce verset de Psaume 31, 20 soit enraciné dans leur cœur et produise de bons fruits durant toute cette semaine dans chacune de leurs vies au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. N'oubliez pas que cette rencontre est rediffusée chaque lundi, chaque jeudi, sur nos différentes plateformes à 19h00 GMT plus 1. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'être en direct, connectez-vous pour une rediffusion certaine et soyez bénis. Laissez vos sujets de prière, laissez, je ne sais pas, tout ce que vous voulez laisser. Et s'il vous plaît, faites un tour sur notre site web. Je vais laisser le lien, cliquez dessus et commencez à lire des articles captivants. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Rendez-vous la semaine prochaine. Mais d'ici là, rendez-vous au pied de la croix à nos moments de prière. Soyez bénis. Shalom.